Nous allons maintenant partir sur la création du programme. Je suis retourné dans Visual Studio Code et j'ai créé le dossier de catalogue dans Cas pratique. J'ai rajouté les sources que vous aurez d'attacher à cette vidéo. Et également, j'ai créé le fichier index.php sur la même base des précédents exercices. Si jamais vous n'avez pas cette structure de base, n'hésitez pas à partir sur une page vierge et à créer une page standard HTML pour réaliser ce cas pratique. Ici, ça va juste reprendre le menu que j'ai déjà réalisé dans les précédents exercices de mon cours actuel. Au niveau du menu, j'ai également rajouté du coup un lien permettant d'accéder au catalogue. J'ai juste rajouté cette partie-là que je survole, qui contient donc le lien pour aller vers le catalogue. Si je lance ma page, vous avez directement cette partie-là, le lien vers le catalogue, et ensuite vous aurez ici le rendu de notre catalogue de produits que nous allons maintenant coder. Je peux fermer mon menu et on va partir sur la création de ce catalogue. Vous pouvez également mettre le titre ici. La première chose à faire, c'est d'interconnecter le PHP avec la base de données. Et nous avons dit que nous allions utiliser PDO pour le faire. Je vais donc aller regarder dans la documentation comment faire ce lien. Je suis allé directement sur le site officiel pour regarder la documentation de PDO. Et ce que nous avons besoin de faire, c'est de générer une instance de PDO. Vu que PDO est une classe, il va falloir utiliser le constructeur. Donc on peut regarder ici PDO construct et voir comment créer une instance de PDO pour faire l'interconnexion entre le PHP et la base de données. Donc ici vous avez un exemple qui est fait et on va le récupérer pour le faire. Donc je peux copier ça et je vais ouvrir ici mon PHP et on va faire notre interconnexion avec la BD. Au niveau du nom de notre base de données, c'est ce que nous avons mis ici dans MySQL, c'est la base de données catalogue ici. Donc on va mettre notre nom, on va écrire catalogue. Et au niveau du host, ici on est sur localhost, donc on va écrire localhost. Au niveau du user de base, si vous n'avez rien changé, c'est root, et le password c'est vide. Normalement, on devrait déjà avoir notre connexion qui est réalisée. Je vais enlever DBH ici, j'aime pas trop, je vais mettre moi plutôt PDO, j'aime bien l'écrire ainsi. Et ce que nous allons faire, c'est directement tester si notre connexion a fonctionné. Pour faire ça, je vais déjà définir une première requête, donc je fais une variable, et je vais écrire la première requête très simple qui va me permettre d'afficher les cours. Donc select étoile from cours. J'ai déjà proposé également un autre cours sur les requêtes SQL. N'hésitez pas à y jeter un œil si besoin pour vous faire un petit récap des connaissances à avoir pour manipuler le SQL. Donc là j'ai fait ma première requête très simple et on va essayer de l'exécuter. Pour faire ça, on va déclarer un statement qui va faire PDO flèche et prepare. C'est pareil, c'est lié à PDO et ça permet de préparer une requête afin de la sécuriser. Donc ici, ça évite notamment les injections SQL. Donc on verra plus tard quand on utilisera des bind values pour permettre de sécuriser un petit peu plus nos requêtes. Ici, on n'en a pas besoin. Donc je fais tout simplement un prepare sur ma requête et derrière, je peux l'exécuter en faisant statement flèche execute. Là, ma requête est exécutée et je peux récupérer le résultat dans une nouvelle variable. Je vais l'appeler cours, cette variable, et je vais récupérer le résultat en faisant statement flèche, et je vais faire un fetch all puisqu'on aura plusieurs lignes. Donc je peux faire fetch all, et on va indiquer le type de fetch qu'on va vouloir. Ça sera pdo.fetchAssoc. Ça évitera d'avoir les indices chiffrés, et on aura simplement un tableau associatif dans cours. Ce que nous allons faire, c'est directement vérifier que ça a fonctionné. On va faire echo de la balise prêt, et ensuite un printer de notre tableau associatif qu'on vient de récupérer, $cours. En faisant ainsi, et si on actualise notre page, on devrait avoir le tableau. Alors c'est pas le cas, parce que j'ai mal écrit, statement, ici. Voilà, je vais actualiser. Et nous avons bien notre tableau associatif qui nous permet de voir que nous avons récupéré toutes les données. On remarque également qu'on a un petit problème sur les caractères accentués, par exemple. Et ce que l'on peut faire, c'est définir une option lorsqu'on génère notre PDO. Ici, on peut rajouter avec une variable. On va définir cette option pour avoir justement l'encodage comme ce qui nous intéresse. Donc il faut définir un array, et dans ce array, on va y mettre directement l'information PDO MySQL init command et flèche, on va dire set name UTF-8. Ce qui permettra d'avoir directement les résultats traités en UTF-8. Alors par contre j'ai une petite erreur, j'ai oublié le S, j'actualise, et là ça a bien fonctionné, vous voyez, les accents sont bien apparus. Maintenant que nous avons fait cette première requête, nous avons récupéré l'ensemble des cours, il va falloir les afficher à l'écran. Pour ce faire, on va utiliser du Bootstrap, et je vais générer des cards, comme ce que je vous avais dit. Donc pour faire ça, vous pouvez aller dans Bootstrap et récupérer le code des cards. Je vais faire copie,
Et je vais placer ces informations directement dans ma partie HTML, donc en dessous du PHP ici. Je peux inscrire ma card. Donc je refais un petit peu les indentations, le copier-coller marche pas super. Je vais actualiser et normalement on devrait avoir des cards d'afficher. Bon, on n'a pas d'image, ce qui est normal puisque je n'ai pas encore défini les informations. On va maintenant réaliser ces cards et définir les informations qu'on a besoin. La première chose, au niveau des images, on va utiliser ici ce qu'on a dans source. Donc on va écrire source et on va aller chercher l'image au niveau du nom. Alors ce nom-là, bien sûr, on ne va pas l'écrire en dur parce que ça va être différent pour chacune de nos images. Il va falloir générer une image en fonction de ce qu'on a récupéré au niveau des cours. Et vu qu'on doit faire une image par cours, il va bien sûr falloir parcourir cet élément cours. Pour faire ça, on va passer sur un for each, donc je vais rouvrir du PHP. Vous auriez pu laisser d'ouvert, mais j'aime bien le faire séparément parce qu'en fait, ce qu'on a au-dessus, c'est du contrôleur quand on est en modèle MVC, et ici, c'est de la vue. Donc tout ça, il faudrait le mettre dans un autre fichier, comme également cette partie requête devrait être dans le fichier modèle. Bon là, en l'occurrence, je ne vais pas faire du MVC, mais je vais quand même séparer mon code de manière à faire la représentation MVC. Je l'ai par ailleurs également présenté dans mon cours sur la refonte d'un site web. N'hésitez pas à aller regarder si besoin. Donc ici, je fais mon for each sur $cours as $c. On ferme le PHP et on va fermer notre for each après la card, c'est-à-dire ici en faisant un and for each. Ce qui devrait déjà nous générer plusieurs cards, puisqu'on a plusieurs cours, on en a 7, donc on retrouve bien les 7 cards. On va donc les remplir au niveau de la source, comme ce que je vous avais dit. On va réouvrir du PHP ici, et on va faire un echo directement de $c avec l'information sur l'image. On actualise, et on devrait avoir les images qui apparaissent. Donc ce qui est bien le cas. Ensuite, au niveau du alt, je ne vais pas me prendre plus la tête, normalement quand vous faites un site, au niveau du référencement, là aussi c'est très important de mettre une information. Je ne vais pas le faire ici, c'est pas très important, c'est pas ce qui m'intéresse. Au niveau du titre, là également on va ouvrir du PHP, donc ici je vais mettre le nom du cours, c'est-à-dire le libellé. Je vais actualiser, normalement les titres devraient apparaître directement, ce qui est le cas. Et enfin, on va mettre notre description, donc pareil, je vais utiliser du PHP pour le faire. Je réouvre celui-ci et je peux écrire description. J'actualise et on devra avoir notre description pour toutes les cartes. Donc ce qui est bien le cas, ce qu'il nous manque maintenant, c'est à la place de Go Somewhere, comme ce qu'on avait ici, d'ailleurs c'était des boutons, on va les transformer plutôt en badge, et il nous manque le type. Donc ça, je vais le supprimer. À la place, je vais générer un badge de Bootstrap. Donc ça c'est pareil, c'est pas forcément super important si vous savez pas le faire. Mais vous pouvez le copier ici, donc je vais faire un badge primary, je ferme ma balise span, et à l'intérieur, il va falloir inscrire notre libellé. Ce libellé-là, on peut également faire la même chose et aller chercher le type. Vous allez voir par contre qu'il va y avoir un petit souci, donc c'était ID type. Ça, c'est bien sûr les informations qui sont récupérées depuis la base de données, et ce sont les noms que nous avons directement dans les tables, ici. Donc si je vais voir la structure, sur cours, vous avez bien libellé, description, image et ID type. C'est bien ces informations-là. Donc je mets ID type et je vais actualiser. On aura l'information, mais ce sera un chiffre. C'est ce que vous voyez ici. Moi, ce que je veux, c'est pas un chiffre, c'est l'information qui est présente dans la table type. Pour la récupérer, il va falloir faire une deuxième requête pour récupérer cette information. On peut le faire. Je vais ouvrir à nouveau du PHP ici, au-dessus, et il va falloir récupérer cette info. Pour le faire, on définit une nouvelle requête, la requête 2, et on va faire select libellé from de la table type. Et on va aller chercher en fonction de l'ID type présent dans le cours qu'on est en train de parcourir. Donc ici, je vais écrire ID type est égal, et je vais passer par une variable en mettant 2 points ID type. Donc ça permet d'indiquer une variable, et derrière, on va pouvoir, après le prepare, utiliser un bind value pour sécuriser les données. De la même manière que précédemment, je peux faire un statement et un execute. Il va juste falloir rajouter, comme je vous l'ai dit, le bind value qui est après le prepare. Donc ici, je vais écrire stmt flèche bind value. Je vais y inscrire ma variable, c'est 2 points ID type. Et au niveau de la valeur, ça sera $c d'entre crochets ID type. Et enfin, on peut indiquer le type de données. C'est assez important là aussi pour de la sécurisation de données, en mettant param int, puisque c'est un entier. En faisant ainsi, normalement, on devrait récupérer l'information. Par contre, ce n'est plus un fetch all, c'est un fetch tout court, parce qu'on n'a qu'une seule information qui est récupérée. Maintenant, je peux utiliser directement cette info. Alors par contre, on va renommer. Ce sera le type et on peut le mettre type txt, parce que c'est en fait la chaîne de caractères, c'est seulement le libellé. Donc je vais utiliser cette variable en tant qu'affichage ici. Donc je vais écrire type txt et on va récupérer à l'intérieur le libellé. En faisant ainsi, normalement, on devrait avoir JavaScript à la place. Alors par contre, j'ai une petite erreur, c'est qu'effectivement,
quand j'ai lancé ma requête, j'ai oublié de mettre sur requête 2 ici. Voilà. Donc là, je vais changer et j'actualise et j'ai bien JavaScript qui apparaît. PHP et SQL. On vient donc d'utiliser la table type que nous avons associée à la table cours pour faire notre affichage. La dernière chose à faire, c'est un petit peu de design pour organiser tout ça et avoir plusieurs cartes sur la même ligne. C'est assez simple grâce à Bootstrap. Encore une fois, on va définir des rows et des colonnes. Donc ici, je vais définir ma row et on va mettre la classe noGutter, ça permet d'éviter d'avoir des marges. Donc là, je passe les détails, c'est pas le but non plus de ce cours. C'est pas de voir du Bootstrap détaillé. Donc je ne vais pas détailler toutes les classes, je l'ai déjà fait dans mon précédent cours encore une fois. Donc j'ai défini ma row, et ensuite, pour chacune des cartes, on va définir une colonne. Donc dans le for each, c'est très important, on va mettre une nouvelle section, donc div class égale call, et on va mettre une taille de 4 pour en avoir 3 sur la même ligne. Je vous rappelle qu'en Bootstrap, nous avons 12 emplacements, 12 colonnes disponibles. Donc si vous mettez 4, c'est 4/12, c'est-à-dire que vous en aurez 3 par ligne. Je ferme mon div. Et normalement, on devrait récupérer toutes les informations comme ce qui était prévu à l'origine. On a une petite différence avec la maquette que je vous avais proposée, c'est par rapport aux tailles des cartes. Donc ici, ça, je l'ai supprimé. Je vais actualiser et normalement, ça devrait ressembler mieux. Voilà, il manque un petit peu d'espace autour de tout ça. On peut rajouter juste un margin, ici par exemple de 2, et on devrait avoir terminé cet exercice. Nous venons donc de réaliser un catalogue de produits. Alors on pourrait imaginer d'autres choses derrière, que ça soit cliquable pour aller récupérer d'autres informations, filtrer sur les types de cours, etc. C'était pas l'objectif, là je voulais vous montrer une page standard pour réaliser un catalogue de produits. Nous en avons terminé pour ce cas pratique. Dans le suivant, nous allons aller un petit peu plus loin, réaliser de la programmation orientée objet que nous allons combiner avec une base de données.